Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle tu écouteras cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Le Bonheur d'être soi-même. N'oubliez pas de liker, de partager les vidéos et d'appuyer sur la cloche de notification en dessous de la vidéo afin d'être prévenu lorsque je poste une nouvelle vidéo. J'ai évoqué dans ma précédente vidéo les mécanismes d'emprise et de manipulation du PN, pervers narcissique, que je t'invite à écouter si tu ne l'as pas encore fait. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi tu attires si souvent les pervers narcissiques, communément appelés les PN. Le PN ne choisit pas sa cible au hasard. Il faut savoir que lorsque le PN t'approche, il t'a tout d'abord observé, étudié, et une fois son stratagème de séduction mis en place, te voilà pris dans son piège. Mais laisse-moi te dire que le PN ne piège pas tout le monde. Et je vais te parler ici des potentielles cibles d'un pervers narcissique. Tout commence toujours dans l'enfance. Si tu es une personne qui a évolué dans un univers familial instable, entouré de personnes toxiques, perverses, sache que tu es déjà conditionné à rencontrer des PN dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit amicale, professionnelle ou encore amoureuse. Si tu es une personne qui a manqué d'attention durant ton enfance, de la part par exemple de tes parents, ou ne fût-ce que d'un de tes parents, tu as développé forcément un manque d'estime de soi et tu vas être la cible idéale du pervers narcissique qui va te séduire par tout ce que tu as manqué dans l'enfance. Si tu es une personne qui a perdu ses parents, ses deux parents ou un de ses parents très tôt dans l'enfance, c'est une cause qui agit sur le développement émotionnel d'une personne et très tôt, tu peux avoir des blessures, notamment d'abandon ou de rejet. Très concrètement, les cibles du pervers narcissique. Après t'avoir bien spécifié que tout vient de la base, c'est-à-dire de l'enfance, tu vas développer forcément des aptitudes telles que l'empathie. Oui, le pervers narcissique cible les personnes empathiques parce qu'elles ont ces qualités d'écoute, elles sont capables de se remettre en question, elles sont sensibles à la souffrance des autres et le pervers narcissique exploite leur compassion et leur culpabilité. Deuxième type de personnes, les personnes avec de fortes valeurs morales. Elles vont être loyales, fidèles, honnêtes, avec un sens aigu de la justice. Ces personnes, elles supportent longtemps l'inacceptable par principe ou par devoir. Elles sont en général aussi des personnes très très fortes, mentalement. Les personnes brillantes ou compétentes, ce qui veut dire par là des personnes intelligentes, créatives, qui réussissent professionnellement ou socialement. Et là, le pervers narcissique cherche à s'approprier leur lumière, puis à la détruire. Les personnes ayant des blessures passées, comme des blessures d'abandon, de rejet, un manque de reconnaissance, une enfance difficile, là, le PN détecte ces failles et les utilise comme point d'ancrage. Vous avez aussi les personnes discrètes ou introverties. Elles sont donc peu conflictuelles, évitent les confrontations, ont du mal à poser des limites. C'est vraiment le terrain idéal pour l'emprise progressive. Vous avez une autre catégorie de personnes qui sont des personnes en période de fragilité. Oui. Par exemple, pour un deuil, une séparation, un burn-out, changement de vie, là, le PN se présente alors comme le sauveur.
Les personnes aussi qui doutent d'elles-mêmes. Oui, les personnes qui ont une faible estime de soi, besoin de validation, peur de décevoir. Le PN renforce ce doute pour mieux contrôler. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que être ciblé n'est pas forcément une faiblesse, mais souvent le signe de qualité humaine élevée. Le pervers narcissique ne supporte pas l'égalité. Il lui faut une relation déséquilibrée. Si donc tu as conscience que tu es une personne qui a un manque de confiance très prononcé et qui a un vide émotionnel, tu as tendance à ne pas t'apprécier ou t'estimer, il faut absolument te faire aider par un thérapeute. Et j'irai même plus loin en disant que faire un chemin vers la spiritualité est également un bon début. Voilà un peu tout ce que je pouvais énumérer sur ce sujet-là. Si vous souhaitez que j'approfondisse davantage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo. Merci.